dira, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les pères sont venus ici avec la puissance de vous servir. J'ai aidé. Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte!
ces moutons, sacrifice! Approche, Perse! J'apporterai ta tête à Xerxès, Spartiate insolent! Viens la chercher! La lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate! Je boirai ton sang, et les corbeaux dévoreront tes yeux! Tu vas essayer, oui! Et tu vas échouer! Xerxès est le roi des rois! Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite! Assez parlé, approche! Tu vas mourir! Mon fils se bat mieux que toi! Quand j'en aurai fini avec toi, roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxès! Les fils de Dieu! Rien ne résiste à Sparte! Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aura anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin! Waouh! C'est du lourd, Layla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Pleine puissance. Je veux savoir ce que la bécane a dans le ventre. Faut y aller à fond ou faut rester chez soi? Si c'est trop intense, dis-le-moi. Je pourrais modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Envoie-moi tout ce que tu as comme info. Je ne veux pas aller là-bas à l'aveuglette. Entendu. Tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Écoute, Layla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va vachement changer. Ta mission qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type n'a pas écrit à bout d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas horaire. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre.
il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de 2 individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Il nous mettra sur le bon chemin, j'en suis sûre. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Arestitoni toro, idehira rositos tolmondas, efcardios proscopir, ton son Pagalenis, ionitas pempixilion. Hé! Sale vermine! Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi! Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pas la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis le temps. Le Cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. Si le Cyclope se sent une âme de précepteur, dis-lui de venir en personne. On ne se moque pas du Cyclope. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Carrosse? Tu crois que Zeus me régalait d'un aigle comme il l'a fait pour Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Attends. Un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche.
Eh bien... Je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Ma tête! Dégagez, et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Je dois passer ça. Pour les dieux! Toi, je ne te connais pas. Voilà. J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. C'est là. Voyons dans quel guêpier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici, je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins.
Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent! Il me rembourse toujours. Oui, seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Celui du milieu, c'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Je vais prendre celui du milieu. C'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gêne que tu prennes un cheval, il ne vient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà! Tout le monde y gagne! Et surtout toi! Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebe a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timen. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Alexios. Oh. Ah. Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller.
Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. C'est bien possible. On dit qu'ils sont rancuniers. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Ah, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord, rassure-toi. Je vais y aller. Ah, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Misthios. Tu vas fouler un sol sacré. Bah, on verra bien. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air. Une fissure dans la paroi? Je dois me montrer plus prudent par ici. Non! Vite, il faut éteindre ça! Prépare-toi à mourir. La mort s'en vient, Misthios! Regarde-moi les gens de haut maintenant, hein? Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Hadès t'a réservé ta place. Ah, Zeus, tu n'abandonnes jamais. Impossible de continuer. Victoire!
vais devoir faire très attention par ici. Tu l'auras bien cherché. Reste là, toi! Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient quand même dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Ah, ah. Aucun dieu dans ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais. Des voleurs. Au moins tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont subi la mienne. Ça devrait suffire. Quel ami meurtrier. Les voilà. Je vais surprendre ces malaques. Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Fouillé. Ces herbes hautes vont me cacher.
peux pas laisser s'enfuir le reste de ces malaquaises. Ce Marco, il sera le suivant. Il est temps de sortir Phoebe de là. Alexios, je suis là. Détache-moi. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Encore. Debout. Oui. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Calme les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Point de Pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça.
Samy, Duris sera à son échoppe. Alexios, content de te voir. Alexios, content de te voir. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier? Toi ou ta marchandise? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant un mercenaire. Quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble? Écoute, je sais que Marcos tu serais mort. Qu'il t'a accueilli quand t'étais enfant. Mais reconnaissez que c'est de la folie. Oui, tu as raison. Oublie cette histoire d'argent. Il faut que j'ai une conversation avec Marcos. Tu ne me réclames rien? Alors prends au moins cette épée. Elle est banale, mais meilleure que la chose toute trouillée que tu portes. Elle pourra me servir face au Cyclope. Tâche de raisonner ton ami. Sinon vous mourrez tous les deux. C'est le travail qui t'amène. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger assez cher. Ah, Alexios. Oh, je vois à ton sourire que Duris t'a rendu ton argent. Quel sourire! J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. On n'a plus le choix maintenant. Il nous faut un plan. Ah, ça, c'est mon domaine. Et je ne parle pas de tes manigances habituelles. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Alexios! Cassandra!
Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein? Oh! Ah! Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Ah. Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien, Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux. Et te voilà Misthios avec un toit. Oui, et le cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée? Un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla, je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Tu me connais. Toujours prêt à tout. Qu'est-ce que je te disais? Il va s'occuper de ça sans tarder. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Je vais m'en occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Je vais m'occuper de ces bandits et t'apporter le bois dont tu as besoin. Un peu de patience. Ce ne sera pas long. Ha! Si tu savais depuis combien de temps Marcos me fait attendre, tu ne dirais pas la même chose. Très bien, j'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. Ah! Ya!
C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Des empreintes de pas. Un groupe est parti vers l'ouest. Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Ce doit être le campement de bandits que je cherche. Il faut que j'approche discrètement. Mieux vaut se méfier. Je ferais mieux de rapporter du bois comme preuve. Ou cette vieille folle ne me croira pas.
Opa, opa. Oh, voilà le mercenaire de Marcos. Oh, ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hades. Ton bois ne devrait pas tarder à arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'un mercenaire? Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Alors, j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Puissant Céphale, je t'implore, envoie-nous un champion, quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Tu m'as appelé? Oh, Alexios, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, merci. Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Τον ήπιον της.
Mieux vaut éviter de se faire voir. Επικαλούμε σε μάκα. Επικαλούμε σε. Alexios, tu es revenu parler du javelot? En effet. Oh bien. Alors tu l'as trouvé? Tu as parlé d'une récompense. Oh, bien sûr. Tu l'as bien mérité. Ah. Comment c'était avec Marcos? Ah, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui? Ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il me met dans des situations dont je dois me sortir tout seul. Tu ne devrais peut-être pas le laisser faire ça. Merci pour le conseil.
Oh, de rien. Qu'est-ce que tu veux, Fouibé? Tu connais Chaosos? Le village de l'autre côté de l'île? Pourquoi? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas un dieu. Mais Icaros, C'est un oiseau. ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Ah, d'accord. Je vais aller voir ça. Δρόμεθα το παραδείγματι των έργων αυτού ή να αντιβάλλομεν το γενέστε εις πεινάς λογισμών, αλότης Par les dieux! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous êtes des meurtriers! Des meurtriers! Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous! Il veut nous garder ici! Qu'est-ce qui se passe? Une peste s'est déclarée à Chaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères! Nos voisins! Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer! Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Mais je ne connais rien à la peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui! Et pitié! On est à peine malade! On va guérir! Personne n'en guérit. Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié! On a des enfants! Pense à eux! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mystios. Pardon, mais je ne vais pas me mêler de ça. On ne mérite pas de mourir! Mais combien d'autres mourront si je vous libère? Tu auras notre sang sur les mains! Tu agis au nom des dieux. Tu as leur bénédiction. Tu ne les as pas sauvés? Mais Ekina, c'est mon ami. Ce n'est pas aussi simple. Tu ne peux pas comprendre. Comment tu le sais? Moi, je sais que tu n'as aidé personne. Il n'existait pas de bonne décision. C'est une situation impossible. Tu as peut-être raison. Il arrive que des gens bien meurent, Fouibé. Même si ça nous met en colère. Je sais, mais j'aimerais que ça n'arrive pas.
λαμβάνει χώρα. Ah, te voilà. Et ce n'est pas Panto. C'en est fini, j'ai récupéré le bois de la factrice Dark. Je n'en avais jamais douté, mon ami. Alors, ton plan. Oui, le cyclope avons une petite affaire de drac à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi si ça me concerne. Mon ami. C'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Alexios? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. Allez! Bonjour, l'œil. Je te vois.
Au pas. Ya. Je dois rester ou me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Malaka. Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste en vie. Ne restez pas à découvert! Ça, c'est curieux. Ah, crève! Tu es mort! Je vais t'attraper! Je vais te trouver! Ouais, voyons. Il faut empêcher de brûler!
On nous envoie des flèches! Cherchez la Opa! Je ferais mieux de m'occuper de ça. Et on va retrouver! Tu aurais dû refuser ce contrat, Talos. Hé, attention! Tu sais combien il y a de gardes là-bas? Crois-moi, j'ai entendu le raffut. Tout le monde a entendu le raffut. Je ne t'avais pas dit de te faire dire secret. Tout ça, caillou. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça. On s'est bien amusé, non? Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et
Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le Cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour? Ah, on peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le Cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner, tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons. Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches! Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord? Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. Θεμελιώσατε το. La maison abandonnée et les gens. J'aurai des ennuis si on me voit ici. Je vais t'enterrer! Tuez-moi ce cloport!
j'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment relever cette tâche. Si tu approches, le sang va encore couler. Peut-être, mais tu ne connaîtras pas ma proposition, Misthios. Un vrai massacre, du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons, mes employés. Enfin, anciens employés maintenant. Donc, tu ne travailles pas pour le Cyclope? Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette île? C'est vrai, je ne suis pas de Kefalonia. Mais ce que je suis venu chercher est ici. Si tu veux bien me suivre, Alexios. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? Je suis Elpenor de Kira. Comment je connais ton nom? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ça sera utile, ça. Tu en sais plus que tu n'en dis. Te connaître est dans mon intérêt. Comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Ithaque. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. D'accord. Je le ferai. Ce sera sûrement difficile. Oui, mais tu vas me payer très cher. Alors c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudent. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Très bien. Au fait, Misthios, n'échoue pas. En route pour la maison d'Ulysse dans un petit bateau. Ce n'est pas le moment d'agacer Poséidon. Le voile de la légende. Elpenor n'a pas menti.
Pendant toutes ces années sur Kefalonia, je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. D'avoir entendu un bruit. C'est calme ici. Je vais l'attraper. Par ici, vite. Attends-toi. Voile de Pénélope. En personne. Enfin, en tissu. Tu sais te battre?
Samy, je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. Τι έστι τούτο. Tu ne survivras pas à ça. Alexios, de bonnes nouvelles? Oui, comme tu vois. Bien joué. Désormais, le voile est à toi. Tu n'en veux plus? Après tout le mal que je me suis donné? J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Pour ta peine, Misthios. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être. Tu es doué, Misthios. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un général en Mégaris? Tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ça t'intéresse? Cela t'emmènerait très loin de Kefalonia. Si loin que tu risquerais de ne pas revenir. Les généraux sont aussi des mortels. Bien. Alors, qu'en dis-tu? J'accepte. Parfait. Il te faudra un bateau. Tu en as un, n'est-ce pas? Si j'avais un bateau, nous n'aurions pas cette conversation. Dommage. J'ai peur que ce ne soit un peu loin à la nage, même pour toi. J'en trouverai un. Bien. J'espère qu'il est robuste. Et pourquoi ça? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses. La guerre approche et le loup est dans le mauvais camp. Je ne te décevrai pas.
Une fois ta tâche accomplie en Mégaris, retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Phokis.